Yo les petits potes, donc du coup on se retrouve le lendemain matin assez tôt pour décamper assez vite du parc de la commune. On aimerait éviter de croiser un garde parce que bon, c'est pas super toléré de camper comme ça dans les parcs. Je vais aller laver les deux autres d'ici 10 minutes. Allez, essayer de dormir les pauvres. Ouais, du coup aujourd'hui on va essayer d'un peu de réparer les petites galères d'hier soir là où on a oublié le réchaud à Fouquetchio. Donc on va envoyer quelqu'un le chercher et pendant ce temps-là on essaiera de réparer le vélo de Lohan qui est tombé hier aussi. Salut à tous, ce matin petit réveil donc, dans la ville de Fouquetchio, qui est une petite ville proche de Pise, entre Pise et Florence, sachant qu'on a une formation donc, la semaine prochaine, là on prend un peu notre temps, donc on a pris un petit Airbnb pour 3-4 jours juste ici là. On peut aussi profiter pour visiter la petite ville de San Miniacio, une petite ville médiévale qui est pas très loin d'ici et qui est assez sympa, donc on va vous montrer les plans maintenant là. Dans la campagne toscane, nous avons visité la ville de San Miniato, riche d'histoire et de monuments. On nous avait vendu la beauté de son centre historique et de sa tour qui surplombe la région. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est la côte pour y accéder. Arrivé au pied de la pente, se sentant tout léger sans bagage et pensant cette côte comme une formalité, c'est en danseuse que nous avons attaqué les premiers pourcentages. Eh bien, on l'aura vite regretté. Mais le jeu en valait la chandelle. Nous attendaient perchés en hauteur de belles rues marchandes, une église et ses statues imposantes. Une vue infinie sur la campagne toscane. La fameuse tour, la tour de Federico, portant le nom de son bâtisseur Federico II, et son drapeau italien qui flottait au vent. Arrivé à Vinci, le village natal du célèbre artiste Léonard de Vinci. Petit village sympa avec plein de petites rues marchandes. Donc c'est un petit village qui est situé à environ 100 mètres d'altitude, donc avec une belle côte pour y accéder. On retrouve par ailleurs dans ce petit village des bâtiments qui ont marqué la vie de Léonard de Vinci, comme l'église où il a été baptisé. Mais également beaucoup de choses mettent en valeur cet homme. On y retrouve notamment cette statue placée au centre du village, un musée à son effigie ou même des décorations. On va essayer d'un peu de réparer les petites galères d'hier soir là. Donc ce soir, après avoir visité le village de Vinci, on s'est posé à un poli ou dans un parc. Quelques petits soucis, on a oublié le réchaud à l'appartement de ce matin avec le Airbnb. Deuxième petit souci, du coup, on a Lohan qui a cassé sa patte de derrière. Ouais, là le mot c'est dégoûté. Mais on a passé une bonne journée pourtant. Vinci c'était sympa. On s'est posé dans le parc et au moment d'enlever les affaires pour aller chercher de l'eau, j'ai posé mon vélo là, sans affaires et avec le vent il est tombé et la patte de dérailleur a directement cassé. Ce qui est chiant c'est de pouvoir de savoir comment changer la pièce mais de ne pas avoir les outils pour. On va manger le petit repas quand même qui fait du bien et ensuite on partira demain matin changer le vélo et récupérer le réchaud. Le soleil se lève à Empoli.
Les tentes déjà repliées, chacun s'occupe à sa façon. Godefroy est donc reparti direction Fouquetchio pour récupérer le réchaud, un aller-retour de 50 km. Pour ma part, je dois aller voir un réparateur à 2 km du campement pour changer la patte de dérailleur. Il nous manquait juste une clé à laine. La prochaine fois, on pourra le réparer nous-mêmes. Après quelques petites galères, nous sommes finalement enfin arrivés dans la ville de Florence qui vient signer la fin de notre première grosse étape. Nous avons passé une semaine dans la ville qui a été un véritable coup de cœur pour nous et s'est révélé à la hauteur de nos attentes. Musée, palais, galerie d'art ou encore cathédrale, la ville est un véritable musée à ciel ouvert où il y a toujours quelque chose à voir, peu importe où on pose le regard. Tous ces monuments font le charme de la ville et contribuent à son ambiance si particulière. Parmi tout ce qu'on peut y voir, un des endroits qui nous a probablement le plus marqué est la galerie des offices. On y retrouve d'innombrables sculptures en tout genre datant de l'époque romaine, mais également des tableaux d'artistes très connus comme Michel-Ange ou encore la célèbre Naissance de Vénus de Botticelli. Ça y est, après un peu plus de 400 marches, là ça vaut bien le coup hein, pour la vue, regardez-moi ça. On a le dôme de Florence, toute la ville, un panorama complet. Personnellement, une des choses que j'ai le plus aimé dans cette ville, c'est qu'elle n'est pas composée uniquement de gros monuments assaillis par les touristes, bien qu'elle en ait beaucoup. On y trouve également des endroits un petit peu plus à l'abri, mais qui sont un peu plus cachés, comme la droguerie ancienne sur laquelle il faut se perdre dans la ville et tomber dessus presque par hasard pour la trouver. Salut les petits potes. Donc là on est monté avec Godefroy à Fiesole. Donc c'est à 10 km de Florence et en fait on allait voir les vestiges d'un théâtre ancien. Donc là on peut voir le théâtre derrière nous avec Godefroy qui monte les marches. Et c'est impressionnant l'écho qu'il y a. Donc tout à l'heure il y avait Godefroy au milieu du théâtre, on peut voir tout en bas. Et donc même placé tout en haut on entend comme si Godefroy était juste à côté en fait. Donc c'est impressionnant et on voit le travail et la façon dont ça a été construit. Fiesole est une petite commune située en Toscane, juste au-dessus de Florence, à 300 mètres d'altitude. Elle est réputée pour son histoire riche depuis l'Antiquité, puisqu'en effet, elle a été fondée 4 siècles avant Jésus-Christ par les Étrusques, un peuple ayant vécu dans la péninsule italienne.
Ils ont d'ailleurs laissé de nombreux vestiges dans la zone archéologique comme des murs de l'enceinte ou un temple. Au cours de l'histoire, Fiesole a été le théâtre de nombreuses batailles, allant de l'an 225 avant Jésus-Christ jusqu'à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est sûr, c'est que ce lieu nous renvoie plusieurs siècles en arrière et que même s'il nous a fallu monter 300 mètres pour y accéder, ça en valait la peine. Notre passage à Florence avait un double but. En effet, en plus d'avoir la chance de visiter la ville, nous étions invités par le lycée français Victor Hugo pour venir y sensibiliser 3 classes. Ce lycée offre un cadre de vie unique à ses étudiants car en fait ce lycée est situé dans un palais de la Renaissance dans lequel plusieurs grands noms de l'histoire italienne avaient leurs habitudes. Nous avons donc pu réaliser nos premières sensibilisations. Pas toujours évident au départ de passer de l'autre côté des bancs de l'école, mais on s'y fait vite et on a eu la chance d'avoir des élèves très agréables et intéressés, ce qui nous a facilité la tâche. On a été surpris de voir à quel point certains en savaient beaucoup sur le changement climatique, ce qu'on a trouvé encourageant pour la suite. On a vraiment été satisfait de notre passage dans le lycée car l'échange avec les élèves mais aussi les profs parfois était au rendez-vous et les différentes questions et inquiétudes qu'ils ont pu exprimer au travers de leurs réactions montrent clairement que notre message est passé. Conclusion, on aimerait donc dire un grand merci aux professeurs pour leur accueil ainsi qu'aux classes de seconde Hugo. De 3e Veil. De 3e Rita.